GFM's TV. Cristiano, il veut quitter United à cause de la Ligue des Champions. Vous ne jouez pas la Ligue des Champions et vous voulez Cristiano Ronaldo. Yo, salut la famille, je suis trop content de vous reprendre aujourd'hui sur votre émission préférée. C'est pas moi qui le dis, c'est vous qui le dites. Je suis Romano, le Mano qui vous parle de foot et rien que de foot. Pour aujourd'hui, je suis trop excité pour l'émission d'aujourd'hui. On se tape un petit jingle et on se reprend tout à l'heure. À 3, 2, 1, go! GFM's TV. On vous en parlait il y a quelques semaines, l'international ivoirien Franck Kessié, le natif de Ouagadougou en Côte d'Ivoire, a maintenant signé au FC Barcelone. C'est officiel, on a notre nouveau Yaya Ninieri. J'imagine un peu les supporters du Real de Madrid, les Ivoiriens qui supportent le Real de Madrid. Je les imagine un peu en commentaire, non, c'est un mauvais choix et tout. Frère, il a signé au FC Barcelone. Frère, qu'est-ce que tu veux de mieux? Perso, on est trop content d'avoir aujourd'hui un autre Africain signé au FC Barcelone. Il a été très bien accueilli par son ami Aubameyang, le Gabonais. Oui, moi j'ai une image que j'ai vue sur les réseaux. Il y a Aubameyang qui le reçoit. Il lui dit, ouais, c'est comme un champion. Tu sens que vraiment l'ambiance, ça va vraiment dépendre d'Aubameyang. Par contre, petit bémol. Lors de sa présentation, il est passé par la suite au niveau de la séance, vous savez, de la visite médicale et tout. Sur les réseaux sociaux, le FC Barcelone devait normalement montrer des images de Franck Kessié pour la visite médicale. Normal. On a été surpris de voir des images de Ansu Fati. Je dis bien Ansu Fati. Mais les gars, vous êtes malades quoi. Vous avez mal commencé. On espère que vous allez bien vous rattraper. Franck Kessié, réussis tes gars. Champion, on a confiance en toi. Tout Ouagadougou te supporte. Toute la Côte d'Ivoire est derrière toi. Toute l'Afrique est derrière toi. Force à toi, champion. On est ensemble. Tu connais, non? Prouve-nous la patrie. Deuxième bonne nouvelle pour l'Afrique et pour la Côte d'Ivoire en particulier. Sébastien Haller, le franco-ivoirien. L'homme au 1m90, le futur Didier Drogba. L'homme qui a détruit tous les records de la Champions League cette saison avec l'Ajax. Le monstre vient remplacer un autre monstre au niveau du Dortmund. On est vraiment trop content parce que Sébastien Haller, c'est vraiment le gars, partout où il est passé, il a prouvé. Que ce soit en équipe des moins de 19 ans avec la France, que ce soit au niveau de Feyenoord, de West Ham ou encore récemment avec l'Ajax, Sébastien Haller, c'est l'homme, tu sais que tu peux lui donner ton cœur. C'est pas... Non, avec Sébastien Haller, tu peux mettre les organes, il va te prouver qu'il est bon parce que le gars en question, si c'est un vrai talent et vraiment franchement, pour être plus sérieux, on espère vraiment à Sébastien Haller tout le meilleur lorsqu'il jouera auprès de Dortmund. C'est un club où il a tout pour réussir. Il a des joueurs comme Reus ou encore les milieux de terrain qui sont... Même le jeu de Dortmund correspond parfaitement à Sébastien Haller. Les balles en profondeur, les balles en l'air. Vous voyez, tous les trucs de Didier Drogba, là, le gars, il a. Cette saison-là, c'est vraiment un joueur à suivre. Sébastien Haller, champion d'Allemagne avec Dortmund, demi-finaliste de la Ligue des Champions et meilleur buteur de la Ligue des Champions et du championnat d'Allemagne. On vous l'a dit dans le débrief. Retenez bien la date. On se lance un pari. Il y a quelques semaines de cela, tout le monde enterrait le pauvre Barcelone. Pauvre, tant au niveau financier qu'au niveau du jeu. Le Barça, c'est plus trop l'équipe qui faisait rêver. Mais bon, maintenant que Franck Kessié y est, vous voyez, c'est un Africain quoi. Mais pour être plus sérieux, récemment, il y a l'un des dirigeants du club de Bayern qui a dit qu'ils ne peuvent pas prêter un joueur à crédit au FC Barcelone parce que d'ici 2 ans pour eux, le Barça, c'est fini. Le Barça, ils sont morts quoi. Et même, nous-mêmes en tant que journalistes, il y a 2 semaines de cela, on était carrément en train d'enterrer le FC Barcelone. Mais là, franchement, on a un peu honte quoi, tu vois. On a un peu honte. Déjà, ils ont signé l'arrivée de Christensen. Robert Lewandowski, ça devrait se faire. On a également Rafinha qui a évolué, qui a fait une très belle saison du côté de Leeds, qui lui-même force pour venir signer au FC Barcelone. Et c'est pas tout. Il y a actuellement un deal qui est en train de courir dans l'air entre le club de Chelsea et le club du FC Barcelone. Je vous explique tout ça.
On a des joueurs de Chelsea qui sont pratiquement en fin de contrat, tels que César Azpilicueta et Marco Alonso, qui ont proposé, je dis bien, les joueurs ont proposé à leur direction d'être transférés auprès du FC Barcelone et eux-mêmes, ils acceptaient de réduire leur salaire parce qu'ils veulent jouer au FC Barcelone. Lorsqu'on vous parle d'un grand club, respectez les anciens. Après des vacances à faire le tour du monde, Paul Pogba, la pioche, l'international français, le champion du monde, qui était il n'y a pas si longtemps au niveau de la Guinée pour un match caritatif, on vous en a parlé. Sinon, regardez, voilà, sur la page, vous allez voir cette vidéo-là. Il a également été au niveau des États-Unis, juste pour le pharo, quoi, tu vois. C'est Paul Pogba, c'est les States. Rien de sérieux. Maintenant, on a la possibilité de vous annoncer enfin Paul Pogba a un club. Il est maintenant retourné du côté de la Juventus, son club de cœur, parce que visiblement avec United, rien n'allait. Il ne jouait pas, il était tout le temps blessé. Paul, franchement, je vais te parler. Tu reviens à la Juventus, d'accord, on est d'accord. Tu as dit, toi-même tu l'as dit, c'est mon club de cœur, je veux jouer pour la Juventus et tout, ok. Paul, on te regarde, on te regarde. Tes trucs, genre, non, c'est fini. Tu es de retour, tu as promis. Cette saison, on te regarde. En plus de cela, il y a Di Maria qui est là. Ah, la pépite. Ah, le bijou. Angel Di Maria. Il était libre également de tout contrat. Après son contrat qui s'est terminé auprès du PSG, il était libre de tout contrat. C'est vrai que lui également, il voulait signer auprès du FC Barcelone, mais il s'est finalement retrouvé à signer avec la Juventus. Juventus, vous avez Paul Pogba et Di Maria qui viennent d'arriver. Visiblement, il y aura encore d'autres arrivées. Vraiment, la Série A, cette année-là, c'est quand même très chaud. Parlant de Série A, notre très cher ami José Mourinho, l'ancien Special One, il a récemment annoncé qu'il veut que sa direction puisse recruter des joueurs de qualité qui vont lui permettre de pouvoir passer un cap. De ce fait, notre très cher ami José Mourinho a demandé à avoir Paulo Dybala de la Juventus, qui est actuellement libre de tout contrat, qui lui-même souhaite signé plutôt avec l'Inter de Milan, mais depuis l'arrivée de Romelu Lukaku, c'est un peu compliqué. José Mourinho a aussi demandé à avoir Cristiano Ronaldo. Mais attends, Mourinho, t'es fou quoi? Cristiano, il veut quitter United à cause de la Ligue des Champions. Vous ne jouez pas la Ligue des Champions et vous voulez Cristiano Ronaldo. C'est quoi? La semaine dernière, on vous demandait de savoir que pensez-vous de Thomas Rüdiger qui, après sa signature avec le Real de Madrid, a brandi un drapeau autre que celui de l'Allemagne, celui de la Sierra Leone. En commentaire, nous avons Nicolas Yekula qui nous a dit « Rüdiger, il est avant tout africain et sierra-léonais. C'est bien de se souvenir de l'endroit d'où l'on vient. » Franchement, gars, ta réponse, moi, je valide. Je valide carrément. La question d'aujourd'hui, c'est concernant Neymar Junior. Le Brésilien et attaquant du Paris Saint-Germain a vu sa clause libératoire fixée qu'à 50 millions. La question, c'est de savoir, est-ce que le PSG fait bien de vendre Neymar? Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire, les amis. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à dire ce que vous en pensez de toute l'émission en commentaire. On reçoit également tous vos messages en privé. Gros cœur à vous, on valide grave la force que vous donnez. On se donne rendez-vous pour une prochaine édition. Mais d'ici là, la famille, portez-vous bien et on se dit à bientôt.